Bonjour tout le monde, on est toujours dans la section 5.2, donc la loi de Hess. Donc, on va voir la dernière partie. Le dernier cours, on se rappelle, hein, donc juste en haut dans la page 16, dans les notes de cours, donc on avait vu la chaleur molaire donc de formation. On a vu qu'une réaction se fait en plusieurs étapes. Donc, c'est pour ça là, qu'il a fallu, là, dans le fond, apprendre la loi de Hess, donc pour aller additionner donc, la variation d'enthalpie de chacune des étapes partielles. Fait que ça veut dire qu'au niveau graphique, donc, si on souligne là, représentation donc graphique donc d'un mécanisme de réaction, bien, c'est sûr qu'il va falloir aller déterminer chacune des étapes. On va pouvoir aller chercher l'énergie d'activation, la variation donc d'enthalpie, l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits. Fait qu'on va pouvoir aussi travailler dans le diagramme énergétique. Fait que pour ce faire, bien entendu, on va aller prendre donc notre cahier d'activité. Je vais vous grossir ça donc un petit peu là, pour qu'on puisse là, voir notre réaction donc complète. Et regardez dans le bas, donc de la page 218, c'est vraiment la meilleure place là, pour voir donc nos choses. On retrouve donc une équation, une réaction donc à plusieurs étapes. Je vais ratisser ça un petit peu comme ça. Donc ici, bon, on va y aller de même. Comme ça. OK. Fait que pour commencer, il faut être capable de séparer donc le nombre d'étapes. Fait que pour séparer donc le nombre d'étapes, bien pas compliqué. Donc, on monte, 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 monte sur le top là, de la montagne, puis on redescend. Fait que ça détermine donc notre première étape. Donc, notre première étape, ici, se termine. Ensuite de ça, on monte encore donc au niveau du complexe activé et on redescend, ce qui détermine, puis là, souvent on met un pointillé, là, notre deuxième étape. On monte et on redescend, ce qui détermine notre troisième, donc étape. Fait que ce qui fait en sorte hein, qu'on a plein, mais vraiment plein, là, finalement, de complexes activés. Fait que si j'ai trois étapes, ben, je vais avoir trois complexes activés. Complexe activé de l'étape 1, complexe activé de l'étape 2, puis ici, complexe activé de l'étape 3. On se rappelle que complexe activé, là, c'est vraiment là, le top de la montagne, donc le top de l'énergie là, qui était donc absorbé. On peut aller chercher aussi pour chacune des étapes l'énergie donc d'activation. Donc, pourquoi pas? Fait que l'énergie d'activation, là, souvent, là, on part du début de la réaction, puis on monte jusqu'au complexe activé. Donc, où on peut représenter la flèche ici aussi, là. Fait que c'est l'énergie d'activation, donc de l'étape 1. Ensuite, on y va donc avec l'étape 2, du début de la réaction, comme ça, jusqu'au complexe activé. C'est l'énergie de l'activation de l'étape 2, on l'a représenté ici par la flèche, donc aussi. Parce que j'aime bien là, partir toujours des réactifs, puis monter, monter, monter jusqu'au complexe, donc activé. Fait que c'est l'énergie d'activation, comme là ici, là, de l'étape 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous demander donc comme question? Bon, on peut demander donc l'enthalpie des réactifs de chacune des réactions. Fait que l'enthalpie des réactifs se trouve donc au début de chacune donc des étapes. On peut nous demander donc aussi par exemple, l'enthalpie des produits, fait que l'enthalpie donc des produits qui vont devenir les réactifs de la prochaine équation se trouve à la fin. Fait que enthalpie des produits, enthalpie donc des produits. Comme là, ici, notre enthalpie donc des produits, nous, là, si on continue, si on continue, si on continue, donc la ligne. Donc, on serait, donc notre ligne là, qui est là, donc on serait à moins 126. Ici, l'enthalpie des réactifs de l'étape 3 est égale à l'enthalpie des produits de l'étape 2 qui va donner donc négatif 2783. Ici, pour l'enthalpie, là, soit des produits de l'étape 1 ou des réactifs de l'étape 2, moins 1574. Puis l'enthalpie des réactifs, là, finalement, de la première étape, qui est de 0. Ensuite, on peut nous demander la variation donc d'enthalpie de chacune donc des étapes. Fait que si on y va donc avec la variation donc d'enthalpie, variation d'enthalpie, hein, c'est tout le temps entre les réactifs et les produits. Fait que ce serait ma variation d'enthalpie de ma première étape. Dans le bas, là, on a les calculs. On n'a pas besoin de faire les calculs. Dans le fond, c'est comme visuel. Donc, nos calculs, on a juste à écrire donc notre réponse. Ici, notre variation d'enthalpie, bien, c'est sûr qu'on descend. On descend de combien? On descend de 1574 kJ. Fait que pas nécessaire, là, finalement, de mettre un calcul. Il va y avoir un point pour le négatif, un point pour le 1574, un point pour le kilojoule. Pour ce qui est donc de l'étape 2, ben, on part d'ici,
puis on arrête là au niveau donc des produits. Donc, on a une petite baisse. Donc, une baisse, ça veut dire que l'enthalpie, donc la variation d'enthalpie, elle est négative. Fait qu'on ferait tout simplement donc 2700, donc 83, moins 1573, puis on aurait notre réponse donc dans le négatif. On a toutes nos réponses finalement dans le bas, donc ici, là. Donc, si on s'en va donc un petit peu plus bas. Ensuite, on a donc la variation donc d'enthalpie aussi de notre troisième étape. Fait que du début des réactifs jusqu'à la fin des produits, bien, c'est sûr qu'on a eu une augmentation. Donc, notre enthalpie, donc, elle est positive. Fait que je suis passée de 2783 jusqu'à la petite ligne donc, des produits là, qui est là, ici, jusqu'à 100 moins 126. Fait que je ferais tout simplement 2783 dans ma tête sur ma calculatrice, moins 126. Ma réponse, hein, c'est sûr qu'il serait donc positive. Fait que si je comprends bien, chacune des réactions peut être soit endothermique ou soit exothermique. Comme ici, ben, la première étape, on commence en haut et on finit plus bas. Puis la variation d'enthalpie est négative, fait que ça veut dire que c'est exothermique. Dans notre première étape, bien, on commence ici, puis on finit aussi donc plus bas. Fait que ça veut dire que vu que l'enthalpie, la variation d'enthalpie est négative, encore là, c'est exothermique parce qu'il y a plus d'énergie dégagée qu'il y a d'énergie donc absorbée. Mais sauf que dans la réaction donc 3, bien, on commence ici, puis on se retrouve à la fin plus haut. Fait que la variation d'enthalpie, elle est positive. Donc, c'est sûr que c'est endothermique. Et aussi, on peut très bien donc vous poser aussi des questions sur, ben, qu'est-ce qui se passe finalement là pour la réaction globale. Fait que la réaction globale, c'est qu'on part au début avec les réactifs, puis on s'en va à la fin, donc avec les produits, en considérant pas là, les étapes donc dans le milieu. On fait comme si il n'y avait pas de multiples étapes. Fait que si on veut savoir la variation d'enthalpie de la réaction donc globale, ben, on est parti à 0, même si mon 0 est caché. On est redescendu jusqu'à moins 26, fait que la variation d'enthalpie de la réaction globale serait de négatif, donc 126 comme ça, kilojoules. Puis on peut vous demander aussi la réaction inverse. Donc on sait là, que l'enthalpie, la variation donc d'enthalpie de la réaction inverse, ça serait le contraire. Ça serait plus 126 donc kilojoules parce qu'on considérait que nos produits deviennent des réactifs et que nos réactifs deviennent des produits. Finalement, là, la réaction inverse, c'est comme si que on irait donc à l'envers donc de notre réaction pour chacune donc des étapes. Puis, on peut vous demander, donc, l'énergie d'activation de la réaction globale. Bien, l'énergie d'activation de la réaction globale, là, on prend toujours, jusqu'où que ça peut monter, donc le plus haut. Fait que moi, là, mon top de montagne le plus haut, le complexe activé, donc le plus haut, c'est 700. Fait qu'il faut au moins que je parte de 0, que je m'en aille donc à 700. Hein, ça, c'est bien sûr. Fait que ça serait vraiment donc 700. Fait qu'on pourrait y aller donc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait tout simplement donc aller dans notre cahier d'activité, voir les deux exercices qui sont un petit peu importants en lien avec ça. Et on s'écrit, hein, c'est sûr, examen, hein, ça c'est bien certain, parce que le numéro 2 est super important pour notre examen. Et le numéro là, qu'on va faire suivant aussi, là, le numéro donc 4. Fait qu'on va commencer par séparer nos étapes. Fait que dans le fond, super facile. On monte et on redescend. Fait que ce qui détermine notre étape numéro 1. Fait qu'on écrit étape 1. On peut aller très bien vous demander le nombre d'étapes qu'on a là, dans cette réaction-là. Là. On monte jusqu'au complexe activé et on redescend. Fait que ça, c'est notre étape numéro 2. Étape 2. On monte et on redescend. Ben, Colin, il y a une étape numéro 3. Étape 3. Puis, on remonte la montagne jusqu'au complexe activé et on redescend donc au niveau des produits. Fait que ça serait notre étape 4. Fait que si finalement j'ai 4 étapes, bien c'est sûr que je vais avoir 4 complexes activés. Là. Fait que si je prends chacune des sections dans chacune des étapes, bien ça c'est le complexe activé de l'étape 1. Ça c'est le complexe activé de l'étape 2. Complexe activé de l'étape 3. Ici, complexe activé de l'étape 4.
Pour chacune aussi, ben, on aurait l'énergie d'activation de chacune donc des étapes. Fait que l'énergie d'activation, c'est qu'on part du début, puis on monte finalement donc jusque vis-à-vis le complexe activé. Fait que ça, c'est l'énergie d'activation de l'étape 1. Ici, du début jusque-là, ben, on a l'énergie d'activation de l'étape 2. Du début de l'étape 1 jusqu'au complexe activé pour mon étape 3, ben, c'est l'énergie d'activation de l'étape 3. Et pour la dernière, ben, du début jusqu'au complexe activé, énergie d'activation de l'étape 4. Bien sûr, hein, on a l'enthalpie de chacun, là. Au début, là, ça, c'est l'enthalpie des réactifs au début, hein. L'enthalpie des réactifs, et au début, ici, on serait à l'enthalpie, donc, des réactifs. L'enthalpie des réactifs, là, c'est vraiment l'énergie qu'on a au début de notre courbe. C'est comme ici, on serait donc à 0. Pour ce qui est des produits, ben, c'est vraiment à la fin. Donc ici, on aurait donc l'enthalpie des produits qui devient les réactifs pour l'autre étape, hein, ça c'est sûr. Donc ici, on aurait l'enthalpie des produits. Ici, l'enthalpie, pourquoi j'ai écrit P, moi? C'est réactif, donc ici, hein? Mon Dieu, donc réactif. Puis on a donc l'enthalpie des produits et là, l'enthalpie des produits. En passant ici, là, c'est un R pour enthalpie, donc des réactifs. On a entre les deux, entre l'enthalpie des réactifs et l'enthalpie des produits, bien, la variation donc d'enthalpie, là, ça fait quand même beaucoup de choses donc, à écrire, hein, ça c'est sûr. Fait que du début jusqu'à la fin, oh, ben là, j'ai une variation donc d'enthalpie, dans ce cas-ci, qui serait positive. Fait que c'est positive, bien, c'est sûr que c'est une réaction qui est endothermique. Ici, je pars de là et je me rends là. Fait que ça veut dire que j'ai une montée, une variation donc d'enthalpie qui va être positive. Donc, encore là, ben, c'est sûr que j'aurai une réaction qui est endothermique pour l'étape numéro 2. Oh, l'étape numéro 3, on part de là et on descend. Fait que ma variation d'enthalpie, elle est négative. Fait que ça veut dire que la troisième étape serait exothermique. Et entre le début de la dernière étape et la fin, ben, on a une baisse donc d'énergie. Fait que la variation d'enthalpie descend, elle est négative, donc c'est exothermique. Et si on va du début pour la réaction globale jusqu'à la fin, ben c'est sûr qu'on a descendu aussi pour la variation d'enthalpie de l'équation globale. Hein, parce que ça, c'est la variation d'enthalpie de l'étape 1, de l'étape 2, de l'étape 3 et de l'étape numéro 4. Fait qu'on voit qu'on peut vous demander tout ce qu'on veut donc dans ce graphique-là. Donc, on peut vous demander pour chacune des étapes, pour l'équation donc globale, en passant à l'énergie d'activation là, de l'équation globale, c'est qu'on va vraiment jusqu'au plus haut complexe activé. Donc, ça, c'est l'énergie d'activation de l'équation donc globale. Mais on peut très bien vous demander aussi pour la réaction inverse là, et ainsi de suite. Puis, bien important, variation d'enthalpie, hein? Ici, là, il aurait fallu qu'ils mettent un positif pour signifier que c'est endothermique, ici aussi. Et là, ben, le moins signifie que c'est exothermique. Donc, ici, là, les trois dernières seraient exothermiques et les trois premières seraient endo, donc thermiques. Puis les autres, ben, on n'a pas besoin de mettre de plus, on va mettre des moins juste quand ça va arriver là, vers donc, les négatifs, là, ça c'est bien certain. OK, on y va avec le numéro 4. Ça va être notre dernier donc, problème aujourd'hui. Bon, fait qu'on a 4 équations, dont 3 qui sont les équations partielles, puis la dernière qui est l'équation donc globale. Fait que si je comprends bien, vu que l'énergie donc est avant la flèche, c'est une réaction qui est endothermique. Puis pour les autres, ben c'est vraiment donc la première qui est aussi donc endothermique parce que l'énergie est avant la flèche. La deuxième, pour mon étape 2, ben, l'énergie est après la flèche, donc c'est exothermique. Et l'étape 3, ben, c'est endothermique. On se rappelle que endothermique, on va aller écrire endo, contrairement à un graphique exothermique, ben, la forme n'est pas la même. Hein. Endothermique, c'est que mon graphique, il va monter, il va être plus haut, donc à la fin qu'au début. Hein. L'enthalpie des réactifs est plus petite que l'enthalpie des produits. Et lorsqu'on est avec un diagramme exothermique, ben, on va monter puis on va redescendre plus bas.
Fait que ça veut dire que l'enthalpie des réactifs, elle est plus haute que l'enthalpie des produits. Fait que ça veut dire que ici, endothermique, ben, c'est sûr que ma courbe devrait monter. Hein, la variation d'enthalpie, donc, devrait monter. Exothermique, ben, ça devrait descendre. Endo, monter. Puis, la globale, du début à la fin, ben, ça devrait monter. Fait autrement dit, monte, descend, monte, monte. Fait que si on le retient comme faux, là, ça va être endo, exo, endo, endo. Bon, fait que la deuxième, là, il y a juste elle là, qui est exothermique. Fait que regardez si on sépare nos étapes. Monte, descend. Donc, ça, c'est mon étape numéro 1. Monte, descend. Ça, c'est mon étape numéro 2. Puis, ben, c'est sûr que mon étape numéro 3, là, on n'ira pas mettre une ligne à la fin, là, ça donne vraiment rien. Fait que ça marche parce que regardez bien, ici, ben, Colin, ça monte. Fait que c'est endothermique. Endothermique. Ici, ça descend. Oui, l'étape numéro 2, c'est exo. De là à là, ben là, ça monte. Fait que si ça monte, ben c'est endothermique. Puis du début, 0, à la fin, donc ça monte. Fait que c'est sûr qu'on a une variation d'enthalpie, donc qui monte. Fait que c'est aussi endothermique. Fait que la seule qui fitterait, là, ça serait donc la C. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on peut vous poser là, ce genre de questions-là, finalement, à l'examen.